Et salut les brothers, bienvenue sur la Team V. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo unboxing, la bécannerie les gars. Je vous explique pourquoi, parce que ça a mal tourné avec le Carenzi. Et oui les gars, j'ai serré le Carenzi, 22 km. J'ai fait tout juste 22 km avec. La configuration, c'était un Carbus 16 avec un gicleur de 115, pot d'origine, le Carenzi était neuf. Une bougie qui était neuve, donc forcément, je pensais bien partir. Mais du coup, je pense que le cylindre représentait un défaut, ce qui a fait que j'ai serré, ou le problème peut venir de moi, mais je suis vraiment dégoûté. Et voilà le kit Carenzi, donc ben voilà. Je m'étais fait chier à peindre la culasse en bleu pour que ça fasse un joli rendu. Et comme tu peux le voir ici, voilà où c'est qu'on en est. C'est un magnifique serrage, voilà. Donc par déduction, et après contrôle, j'en déduis que le piston est venu taper dans le haut de la lumière d'échappement, quand tu vois le trou qu'il y a ici, il est venu taper dans la lumière d'échappement en partie haute, ça l'a poussé derrière et c'est venu faire une marque aussi derrière. Donc comme tu peux le voir, le cylindre Carenzi est complètement HS. Et c'est parti. Donc on attaque le déballage. Je suis chaud bouillant les gars, je suis content de vous présenter ça pour le coup. Donc on va changer complètement de carburateur. Je ne resterai pas sur un Carbus 16. Et j'ai décidé donc de partir sur un petit carburateur 19 de type de l'ortho avec le starter manuel. Donc voilà la bête. Moi je suis vraiment content de mon achat. Il m'a coûté 40 euros. Il m'a coûté 40 euros, donc vous avez des gicleurs qui sont fournis avec. Regardez bien quand vous commandez votre carburateur, puisque les gicleurs qui sont fournis avec, vous avez d'un diagramme à un diagramme. Et moi, pour avoir mon gicleur 215,9, je l'ai carrément acheté à part. Gicleur qui coûte 1 euro. Donc voilà le carbu, les gars. Je suis vraiment content de vous présenter ça. Carburateur tout neuf, 19, avec starter manuel. Pensez bien quand vous achetez un carburateur quand même, donc juste pour une précision, de regarder votre aiguille, comment elle est réglée. Pensez-y, ça peut faire la différence au niveau de la richesse. Donc l'aiguille qui est dans le boisseau, hein, bien sûr le pointeau, quoi, si vous préférez. C'est moi où il fait chaud. Boum, boum. Bon, je disais, du coup, j'aime bien déballer les choses provisoirement et j'aime bien regarder, tu vois, avant de vous présenter un produit, j'ai pas envie qu'il manque quelque chose dans le colis. Donc, pochette de joint, comme toujours, joint d'en bas, joint de culasse, etc., etc. Et là, on rentre du coup sur le cylindre. Le cylindre, alors si vous préférez, à la base C4, ils font des cylindres qui sont bleus, qui ressemblent au Carenzi. Mais moi, perso, ça me rappellerait trop de souvenirs avec le Carenzi. Du coup, je suis parti sur un cylindre noir. Donc j'ai pris le C4 amélioré que vous allez pouvoir trouver sur la bécannerie, qui est vendu avec sa culasse. Contrôlez bien qu'il y ait bien tout. Et des fois, il se peut arriver que vous n'avez pas l'obturateur qui se trouve ici, tout simplement. Donc vous le récupérez sur votre ancienne culasse et vous le montez dessus, ça passe très bien. Quand vous changez de kit comme ça, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une bougie, une BR10. Une BR10, tout simplement parce que c'est une bougie qui est faite justement pour les rodages. C'est l'idéal. Donc voici la petite culasse qui est super belle, avec le C4 dessus. Voilà. Le piston avec la petite flèche dessus, donc comme j'expliquais avant, la flèche dans le sens de l'échappement. Donc ta flèche elle est ici, l'échappement il est là, tac. Tu montes tes segments dessus, tu prends ton temps. Et le cylindre, je vais contrôler ça, donc toujours sur un cylindre 5 transferts à l'intérieur, vous avez vos 5 transferts, 50 cm3 fond de bisegment, qui est vendu avec la petite bride. Ça c'est plutôt cool. Et là, ben là du coup, voilà, il vaut 110 euros. Et bien là, tu peux remarquer que les finitions sont parfaites. Vraiment parfaites. Voilà. Et ça s'approche du top performance, tu vois, j'ai envie de dire. Ça s'approche du top performance. Dedans, donc les kits, il faut savoir qu'ils sont pré-rodés avec une machine qui va te faire des rayures dans ta chemise. Donc chemise sèche, puisqu'elle est fondue avec le cylindre.
Et les chemises que tu viens mettre à part, ce sont des chemises humides. On n'en voit plus beaucoup d'ailleurs. Donc, petit kit plutôt sympa. Toujours à côté, les segments, les petits circlips, donc d'axe de piston. Ici, tu vas avoir ce qui va te permettre de tenir ton axe sur ton piston et bien sûr que celui-ci ne se barre pas dans ton cylindre quand il va y avoir donc du coup la détente. Les segments et la pochette de joint. Là, maintenant, la vidéo touche à sa fin. Ça va vite enchaîner parce qu'il faut que je me rattrape. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la foulée, je vais tout monter. Et ce coup-ci, on croise les doigts et on serre les fesses pour pas serrer. Mais, voilà, comment ça se présente. Le Carenzi, c'est terminé. On n'aura du coup pas pu en profiter. J'aurais pas pu vous donner un avis fiable et appuyé. Ce que j'en pense, c'est que je ne repartirai jamais sur un Carenzi. Comme je vous expliquais, je suis mécanicien amateur, j'ai tout appris dans les livres, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, j'ai tout appris dans les livres. Je suis de la génération 103 Derby, les premières Derby du coup, et 103. Il y a l'époque, il n'y avait pas de tuto, YouTube marchait très peu, c'était les débuts. Donc moi j'ai tout appris en regardant mes frères faire et en lisant des livres tout simplement. Donc l'erreur peut venir de moi. Pour tous ceux qui ont des Carenzi, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, moi j'ai eu des soucis ou pas du tout. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Nous sommes 828 aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. C'est une véritable victoire car nous approchons des 1000. Et très franchement, là pour le coup je suis heureux. Un autre truc, du coup les cylindres pour Ludix font pas fureur. Donc on arrête ici, ils sont plus à gagner, je vais carrément les mettre en vente, essayer de soutirer un petit billet pour pouvoir vous faire gagner d'autres choses. Essayez éventuellement de partir sur des poignées de ProTaper ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas que dans la description, vous allez avoir quelques publicités de chaînes YouTube que j'aime bien. Notamment, ça va être beaucoup sur les motos, il va y avoir une chaîne YouTube de pêche aussi. Il va y avoir aussi dans la description mes liens pour aller sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram les gars, parce que pour le coup, je poste beaucoup de choses et aussi sur mon Snap. Parce que sur mon Snap, du coup, quand je fais la mécanique, au fur et à mesure, je poste des snaps. Et ça nous permet, à moi et à vous, d'apprendre justement comment vous faites et d'avoir les techniques ou d'en recevoir aussi, parce que j'en apprends encore aujourd'hui. Bientôt une MRT sur la chaîne Team V et il va y a certainement aussi avoir un 30 BMW. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans les prochaines étapes.